Bien que je présume que monsieur le major Hubert vous a déjà présenté l'entièreté de mon point de vue sur le sens de votre intervention au procès contre la Sentinelle, je n'hésite toutefois pas à vous dire personnellement ce que j'attends de vous. La condamnation de la Sentinelle n'est pas pour moi le principal. Le principal pour moi est votre plaidoyer. J'attends de vous que dans ce plaidoyer vous fassiez connaître à l'opinion publique, avec une vigueur impitoyable, le comportement hostile de ces gens, un vrai danger pour l'État. Notre pays est le seul en Europe où l'on s'acharne délibérément contre les militaires, à notre époque frappée par la guerre, et où l'on cherche à saper les fondements de l'ordre militaire. Dans tout autre pays européen, un comportement comme celui que s'autorise la Sentinelle serait dénoncé avec la plus grande énergie, dans l'intérêt de l'équilibre intérieur et de la réputation de l'armée, et recevrait de toute évidence une punition justifiée. Ces gens ne se rendent simplement pas compte à quoi mènent finalement l'incitation et l'acharnement systématique contre les principes mêmes de l'État militaire, contre la subordination. Mais nous avons pour devoir d'informer le public du danger de ces menées. Nous n'avons heureusement pas d'ennemis extérieurs, mais les ennemis intérieurs se présentent de manière d'autant plus effrontée et irresponsable pour s'en prendre, avec les armes les plus tristes et misérables, aux pures et simples conditions d'existence de l'armée. En temps de paix, ces agissements misérables seraient juste impossibles, mais aujourd'hui, où l'armée est mobilisée à nos frontières, ils deviennent encore plus graves et nuisibles. Les véritables buts que poursuivent ces efforts blâmables ne font aucun doute. Ces gens ne s'en prennent aux militaires que parce qu'ils s'opposent, en vérité, à notre ordre étatique, et toute leur véhémence est une preuve évidente de l'importance qu'ils donnent à l'institution militaire comme soutien de l'ordre. Précisément parce qu'ils craignent que la stricte discipline militaire renforce cet ordre, et parce qu'ils savent qu'ainsi les conditions et le fonctionnement de l'armée et de l'État sont mis sur des voies solides et ordonnées. Voilà pourquoi ils consacrent leurs forces et leurs ressources à détruire ces précieux soutiens de l'ordre. En outre, l'autorité du chef sur ses subordonnés est justement une condition naturelle pour faire régner la discipline et l'ordre, non seulement dans la vie militaire, mais partout. Je voudrais encore vous faire part d'une idée générale. Votre plaidoyer leur sera confié. Si par la suite, comme je le souhaite, il est imprimé et publié pour l'édification de notre peuple, il exercera sans doute une bonne influence. Le général.